optimistic rollup, sidechain, layer 1, layer 0, scalabilité. Ce qui est tellement bien avec le bear market, c'est que rien ne se passe et donc c'est la bonne période pour apprendre un peu plus davantage sur les subtilités techniques relatives à la blockchain. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer aujourd'hui ce que étaient les layers, en l'occurrence les couches d'infrastructure d'une blockchain et donc bien évidemment comprendre la différence entre layer 0, layer 1, layer 2, layer 3. Reste bien connecté sur cette vidéo car elle sera purement pédagogique. Pour comprendre la différence entre ces couches, il est important de comprendre la base qui est tout simplement le trilemme de la blockchain. Donc, la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Blockchain comme la blockchain de Bitcoin, elle est sécurisée, elle est décentralisée, mais elle n'est pas assez scalable. Par conséquent, elle ne peut pas émettre trop de transactions par seconde, 7 transactions par seconde. Si on prend la blockchain Ripple, Ripple est scalable et sécurisée, mais elle n'est pas assez décentralisée, elle est trop centralisée. Si on parle de Solana, bien évidemment, Solana, ils sont tout simplement rapides. Et donc, c'est la difficulté à réunir toutes ces trois notions de la blockchain qui, bien évidemment, fera en sorte que nombreuses sont les blockchains qui sortiront. Et donc, en 2017, on a vu ce qu'on appelle la course à la création des blockchains. Nombreuses sont les blockchains qui sont sorties, bien évidemment, même les blockchains d'infrastructure. Et donc, il est important pour vous que vous compreniez déjà au préalable ce qu'est une blockchain pour pouvoir comprendre cette vidéo car elle sera plus ou moins technique en ce qui concerne les layers. Alors, layers, déjà, ce qu'il faudrait savoir que ça signifie couche. Donc, ce sont les couches qui seront rattachées au sein d'une blockchain pour pouvoir pallier un problème bien identifié selon que ça peut être un problème de décentralisation, un problème de scalabilité, un problème de sécurité. Un layer 1, c'est l'unité de base de réseau. C'est la blockchain en elle-même. C'est ce qu'on va appeler une unité d'infrastructure. Le réseau sur lequel on va pouvoir développer des applications de smart contracts, etc. Bitcoin, Ethereum, Solana, NIR, Ripple. Donc, tout ceci sont les blockchains d'infrastructure. C'est ce qu'on va appeler des Layer 1. Ces Layer 1 peuvent finaliser les transactions sans avoir besoin d'un réseau. Elles ont généralement leur propre token natif. Ethereum, ETH, Solana, Sol, EGLD pour Elrond, BTC pour Bitcoin, et etc. Les Layer 1 ont tous un point en commun, c'est le fait de ne pas répondre concrètement au trilemme de la blockchain, donc aux trois étapes nécessaires. Et c'est à cet instant que vont intervenir les Layer 2. Actuellement, avec les Layer 1, le problème est généralement lié à la scalabilité. Donc, je le rappelle une fois, c'est tout simplement le flux ou bien le taux de transaction disponible au sein d'une blockchain. Pour régler ce problème, on va faire appel à ce qu'on appelle un Layer 2. Un Layer 2, c'est un réseau, une seconde couche que l'on va ajouter au-dessus du Layer 1 qui va permettre d'améliorer sa scalabilité tout en gardant ses caractéristiques propres qui sont la décentralisation et la sécurité. Et donc, le problème qu'on a actuellement avec les Layer 1, c'est effectivement le fait que trop de personnes veulent faire des transactions. Bien évidemment, je l'ai même parlé lorsque j'ai parlé du sharding network. J'ai parlé du sharding de direction, du state sharding et dans la vidéo qui était en rapport avec le projet Elrond qui est un grand projet d'infrastructure. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous conseille de le faire car ça vous permettrait d'accentuer vos connaissances. Le Layer 2 va tout simplement être ce réseau indépendant qui va venir agir au-dessus de Layer 1 en prêtant au Layer 1 sa décentralisation et sa sécurité. Et donc, ce serait comme un peu, d'accord, je gère toutes les transactions et je vous fais juste le compte rendu. C'est un peu à ce que sert un Layer 2. Donc, c'est juste une amélioration du Layer 1 en réalité. Donc, c'est comme une aide de façon simple et pratique. Et donc, un Layer 2 aura la faculté de traiter des demandes off-chain, donc les demandes qui sont extérieures du réseau, et va tout simplement réussir à faire en sorte que le réseau soit encore un peu plus scalable et à optimiser le flux de transactions sur les réseaux principaux, à savoir le Layer 1. Et Layer 0. Les Layer 0, c'est vraiment le socle commun à toutes les blockchains. Il s'agit ici des fondations nécessaires pour la constitution d'une blockchain, à savoir les nœuds, les mineurs ou les validateurs selon le processus de validation, etc. En gros, c'est tout ce qui va permettre à une blockchain d'exister et de fonctionner correctement. On entend de plus parler des Layer 0 qui fonctionnent aujourd'hui comme Cosmos, Polkadot et etc. Mais en fait, c'est une petite erreur parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on va appeler des Layer 0 en elles-mêmes, mais c'est tout simplement des protocoles de Layer 0. À ce niveau, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui vont s'intégrer dans le Layer 0
Et donc, le but, c'est de tout simplement réduire les problèmes en ce qui concerne la scalabilité, la décentralisation ou encore la sécurité. C'est vraiment une approche différente parce que les développeurs se sont dit, alors de créer des couches qui viendront résoudre les problèmes un par un, on va tout simplement créer une base de données. Donc, on va créer une base qui va tout simplement apporter un support au réseau supérieur qui sera muni d'un kit. Généralement, c'est appelé des devs. Vous avez certainement déjà entendu parler du SD Curve. De créer des canaux de communication qui utilisent le même kit, en l'occurrence ce kit de développement. Donc, de créer le même système de consensus ou encore de stockage de développement. Et donc, l'objectif de Layer 0, c'est tout simplement d'uniformiser le réseau pour créer une intercommunication et une sécurité au sein de la blockchain. En ce sens, les plus connus sont Cosmos, Polkadot, mais il y a aussi Avalanche qui propose un système plus ou moins différent, mais c'est très intéressant. Et donc, on a la troisième catégorie qui est beaucoup moins connue, les Layer 3. En gros, un Layer 3, c'est un Layer 2 du Layer 2. Ouais, je sais, c'est pas clair. Les Layer 2 ont pour vocation de venir optimiser les Layer 1, alors que les Layer 3 viennent optimiser les points spécifiques des Layer 1. Et donc, un Layer 3 est encore appelé application spécifique. Pour la simple et bonne raison qu'il faudrait voir ceci comme une pyramide où chacun essaierait à son niveau d'arranger et d'améliorer un peu plus son secteur. Et donc, les Layer 3 vont venir ici toucher les points spécifiques. C'est un peu comme l'exemple avec le state sharding. Le state sharding te permet de concentrer toute ta puissance énergétique et intellectuelle sur un point bien précis, alors de télécharger encore toutes les informations sur la blockchain. Donc, tu ne prendrais que ce dont tu as besoin. Et donc, les Layer 3 aujourd'hui vont non pas venir essayer d'optimiser tout le réseau ou encore d'uniformiser tout le réseau. C'est basé sur des points qui sont spécifiques au sein du réseau ou encore en l'occurrence au sein de la blockchain, à savoir le Layer 1. Donc, pour être un peu plus concret, on pourrait avoir un Layer 3 pour chaque secteur. On sait que la blockchain fonctionne sur trois choses: le trilemme, la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Bien évidemment, je vais toujours vous fatiguer avec parce que c'est la base. Et donc, un Layer 3 ne va pas comme le Layer 2 essayer d'optimiser tout le réseau, mais il va se spécifier uniquement sur l'un de ces secteurs. Par exemple, on aura un Layer 1 pour la décentralisation, un Layer 1 pour la scalabilité, un Layer 1 pour la sécurité et j'en passe. Je pense que c'est tellement technique que l'on peut très vite se perdre. Donc, on va le faire de manière simple. Imaginons un immeuble. Cet immeuble aura ce qu'on va appeler un soubassement, bien évidemment, sans quoi il ne pourrait avoir les autres étages. Et donc, ce soubassement, c'est ce que l'on va appeler un Layer 0. C'est la base, c'est les fondamentaux. On aura des chambres, des niveaux et des chambres. Et donc, ces chambres vont constituer ce qu'on appelle, bien évidemment, le Layer 1, le niveau supérieur. Et donc, on aura ce qu'on appelle les moyens de déplacement pour accéder à différentes chambres. Ces moyens de déplacement peuvent être les marches d'escalier, ça peut être les ascenseurs. Donc, ce sont ces moyens qui vont venir optimiser le déplacement et faciliter les mouvements. Ces moyens vont tout simplement être ce qu'on appelle les Layer 2. Et donc, pour aller encore un peu plus loin, on pourrait dire que les Layer 3 seront tout simplement le mécanisme qui va permettre au Layer 2 de fonctionner. Et donc, les ascenseurs, bien évidemment. Mais de manière plus spécifique, il faudrait résoudre la fonctionnalité de chaque ascenseur ou bien de chaque escalier, à savoir les carreaux et tout. Donc, ce Layer 3, c'est tout simplement lui qui va venir servir d'entretien, qui va venir faire en sorte que les ascenseurs puissent toujours passer de façon logique. Donc, on part vraiment sur un problème d'échange, on part vraiment sur un problème lié à la scalabilité. Et donc, on va essayer d'améliorer le réseau, mais aussi dans ces améliorations, de spécifier chaque point pour que ceci nous conduise bien évidemment à une très bonne utilisation de soit ce réseau, en cas de la blockchain, ou encore de l'immeuble et des ascenseurs tout simplement, dans le cas de l'exemple. De façon simple, je pense qu'il faudrait tout simplement voir ça sous forme pyramidale. Point 0, au point 1, au point 2, au point 3, au point 4, parce qu'il y a aussi des layers 4, je ne rentrerai pas dedans, c'est trop technique. Je vais bien évidemment dédier cette partie à une autre vidéo pour que vous compreniez mieux. Il faudrait juste voir ça de manière pyramidale, en ce que chaque niveau constituerait chaque moyen de perfectionnement au sein de la blockchain. Donc, la pyramide, c'est la blockchain et chaque niveau de la pyramide constitue les layers. Comme ça qu'il faudra le voir pour ne pas tout simplement vous embrouiller avec ce vocabulaire. Donc, on aurait un système qui aurait besoin de chaque niveau d'amélioration pour que celui-ci puisse fonctionner à merveille et répondre aux trois critères de la blockchain qui sont la décentralisation, la sécurité, mais aussi la scalabilité. J'aime bien ce genre de vidéos car ces vidéos nous permettent de comprendre de mieux en mieux comment est-ce que fonctionne la blockchain, les crypto-monnaies de façon générale. Et donc, c'est ce genre de vidéos qu'il faudra beaucoup prôner, des vidéos à titre éducatif pour tout simplement permettre à la bonne compréhension de l'idéologie de la blockchain. On n'oublie pas les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse vraiment prendre de l'ampleur et que les gens soient impactés par la crypto-monnaie. Likez, commentez et partagez.
Et bien évidemment, je compte sur vous pour la prochaine vidéo. J'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Bienvenue sur Wiz Crypto. Peace out.